Bonjour, cette deuxième capsule vidéo est destinée à vous présenter la structure de base du règlement et nous aborderons les 6 points ici présents, à savoir le type de couverture, la date d'entrée en vigueur, l'attribution du rendement, la structure d'accueil, la gestion des rentes à capital abandonné ainsi que les frais de gestion. Au niveau des types de couverture, il y a deux niveaux, deux volets. De un, une couverture vie, puisqu'il s'agit d'un régime de pension de type contribution définie sans garantie de rendement, mais également une couverture décès, car en cas de décès d'un affilié, les bénéficiaires vont avoir droit à la valeur accumulée sur le compte individuel de pension au moment du décès. La date d'entrée en vigueur du plan doit impérativement être le 1er janvier 2022 si votre APL s'était engagé sur l'honneur vis-à-vis du service fédéral des pensions et également si votre APL était affilié à ce que l'on appelait le plan cadre ETIAS Belfius. En effet, vous devez donc maintenir l'engagement de pension en faveur des engagements contractuels et ne pas avoir de coupure dans cette couverture et en confier donc la gestion au nouvel organisme de pension pour le 1er janvier 2022. Par contre, si votre APL n'avait pas encore instauré un plan de pension complémentaire ou si elle n'est pas responsabilisée, vous pouvez opter pour une date d'entrée en vigueur postérieure au 1er janvier 2022, mais cela de toute façon toujours être un 1er janvier, c'est-à-dire par exemple le 1er janvier 2023. L'attribution de rendement est destinée à être mis au compte des affiliés et cette attribution de rendement sera maximum le taux correspondant à la garantie de rendement prévue à l'article 24 de la loi sur les pensions complémentaires et donc à ce jour 1,75. Le solde du rendement qui n'est pas attribué au compte individuel sera versé dans la réserve libre rendement. Il est à noter que pour les administrations provinciales et locales flamandes, le rendement sera attribué selon les règles qui ont été prévues par le règlement cadre flamand. Le point suivant est la structure d'accueil. La structure d'accueil n'est pas obligatoire, mais elle est conseillée et elle est destinée à accueillir les réserves des affiliés qui ont choisi de transférer leurs réserves acquises d'un plan de pension d'un ancien employeur vers l'organisme de pension ETIAS Pension Fund. De plus, cette structure d'accueil peut accueillir des réserves des affiliés qui, suite à la sortie, c'est-à-dire suite au départ de l'employeur, choisiront de transférer leurs réserves acquises dans cette structure d'accueil au lieu de rester ce qu'on appelle dormant dans le plan de pension géré par ETIAS Pension Fund. Cette structure d'accueil sera gérée par une assurance de groupe souscrite entre les APL et ETIAS SA. La gestion des rentes à capital abandonné est également d'application parce que bien que la prestation assurée soit définie en capital, l'affilié ou le bénéficiaire, s'il s'agit d'un décès, a la possibilité de demander la transformation du capital en rente, sauf si le montant de la rente est dès le départ inférieur ou égal à 500 €. Ici aussi, la gestion de ces rentes sera confiée à ETIAS SA dans le cadre d'un contrat d'assurance conclu entre les APL et ETIAS. Enfin, le dernier point concerne les frais de gestion. Ils s'élèvent à 3,5% des allocations de pension. Et donc, on peut dire que l'allocation de pension qui sera mise sur les comptes individuels correspond donc à 96,5% de l'allocation. C'est-à-dire que si la prime est de 100, nous mettrons donc 96,5 € sur le compte individuel des affiliés.